que l'Amérique est avec nous depuis très longtemps. Elle n'a jamais rien fait parce qu'en fait, nous n'avons jamais rien demandé et ils pensaient que l'Europe allait s'occuper de nous. La Chine a proposé. Je suis allé en 2006 aux États-Unis. Oui. Et un sénateur, ami à l'ancien président Bush, nous a posé la question de savoir comment est-ce que nous nous débrouillons avec la France ici. J'ai dit, mais comment nous, la France ne nous a pas colonisés? Parce qu'il pensait que c'est la France qui avait tout à dire pour l'Afrique. Et puis il dit, mais vous venez maintenant comme ça là, et qui va s'occuper de vous? Parce que c'est comme si nous n'étions pas intéressés, nous ne savions pas que l'Amérique c'était les dieux. Il y avait la Troïka, États-Unis, France, Belgique. Oui. Non, c'est ce qu'ils demandent. Et aujourd'hui, ils voudraient que nous là, que nous levions une option suffisamment claire, que nous disions à Obama, à Michel, et que en fait l'avenir de la RDC n'est pas possible en dehors des États-Unis, et que nous disions concrètement qu'est-ce que nous voulons. Ça suppose quoi? Ça suppose que dans l'accès aux ressources stratégiques, je vous donne une ressource qui nous fait problème aujourd'hui, le cobalt, dans le contrat chinois. Le contrat chinois n'aurait pas posé de problème si nous n'avions pas donné une partie à la Chine. Oui. Il y a un livre de Nixon intitulé La vraie guerre, 1981. Dans ce livre, il y a un chapitre sur le minerai et il dit « Les réserves du cobalt au Zaïre, c'est pour l'Occident ». Il y a un livre de Monguya Mbengue, un Congolais, Daniel, écrit en 1977. Il dit là-dedans que pour les mines, Lumumba, Kabongo, Okende, si avec les mines, vous jouez contre l'Occident, vous connaîtrez le sort de Lumumba. Je ne dis pas ça pour faire peur, mais je rappelle ça pour montrer que ces gens-là, ils nous regardent. Parce qu'aujourd'hui, ils appellent, tout le monde appelle même les gens qui nous malmènent ici. Mais ils nous appellent nous aussi, parce qu'ils ont quand même une délimitation éthique. Ils savent que les ressources du Congo sont nos ressources. Ils peuvent les avoir par des guerres, mais ils trouvent que c'est immoral. C'est pourquoi ils veulent les avoir avec nous et ils veulent que nous comprenions leur langage. C'est à nous d'examiner, je suis d'accord avec vous. Nous devons donc construire ce partenariat à partir de nos propres intérêts bien compris et en leur disant, en fait, c'est que nous pensons qu'ils doivent entendre de nous. Là, je suis d'accord avec tout le monde, je crois que c'est bien pour les gens. L'Amérique a besoin de la République démocratique du Congo, mais les dirigeants congolais, les dirigeants de la République démocratique du Congo ne vont pas vers l'Amérique. Mais à travers ce sommet, ça aurait été vraiment une opportunité, mais d'avoir également les opérateurs économiques. Est-ce que vous avez la même impression que moi que, en tout cas, la délégation congolaise était moins représentée parce qu'il n'y avait pas des opérateurs congolais économiques. Le patronat congolais. Voilà. C'est l'une des choses qui personnellement... Je veux dire le politique. C'est l'une des choses qui personnellement, moi, je ne veux pas dire m'a frustré, mais m'a simplement éveillé mon intérêt à pouvoir, comme qui dirait, regarder cet élément de manière assez critique. En disant que le but du débat, le but de la raison de l'invitation, c'est qu'on parlait développement. Oui. Et il se passe que notre délégation, c'est-à-dire la RDC, elle veut parler, elle veut aller négocier développement sans les faiseurs de rêves. Ça veut dire, moi j'aime bien souvent dire une chose, c'est que les politiques ont un rêve et ceux qui ont les moyens de les réaliser, ce sont les opérateurs économiques. Les politiques créent les cadres. Les politiques créent des cadres et les économistes viennent prendre ces cadres-là et les rendre plus dynamiques. Vous voyez, nous avons le ministre de l'économie est parti, ainsi de suite. Et si les opérateurs économiques américains doivent négocier des contrats et autres avec des politiques, mais pour quelle fin? Parce que demain, celui qui a une fonction de ministre, demain, il ne sera pas là. Donc ça veut dire que ceux qui vont négocier vont tomber à l'eau. Oui. Et je pense qu'il est important aujourd'hui... Il est important aujourd'hui que l'Africain, que le Congolais puisse commencer à pouvoir écrire de sa propre main l'histoire de sa nation. Non pas qu'on puisse continuer à subir le fait, comme tout à l'heure le professeur le disait, le livre de Nixon a dit, ainsi de suite a dit. Moi, je voudrais qu'on puisse dire que Yamungu Samuel, que Floride Zantoto, Okenge et autres a écrit ceci sur base d'une réalité réelle. Parce que les Américains, tout à l'heure, le professeur a dit que les Américains cherchent, comme disait même dans la Bible, dans Ésaïe, Dieu cherche un homme. Vous comprenez? Les Américains cherchent des hommes. Et ces hommes, ce n'est pas les politiques. Ça veut dire que les politiques doivent être les encadreurs des économiques. Jusqu'aux quand
nos politiques vont continuer à avoir peur de l'essor des hommes d'affaires dans ce pays. Mobutu a tué De Colo sur le plan business et ainsi de suite. Ne pensez pas que quand quelqu'un monte sur le plan économique, il va prendre le pouvoir ou quoi que ce soit. Les faiseurs des rêves des politiques, c'est nous les hommes d'affaires, c'est les PME, c'est les PMI, c'est tout ça. Et je suis triste de constater que la délégation RD congolaise, elle est partie simplement avec des gestionnaires de rêves, mais pas des faiseurs de rêves. C'était un cadre public-privé. Vous partagez son avis. J'aborde dans le même sens, c'est une analyse sublime. Écoutez la déclaration, oui, elle est sublime. Allez-y. Écoutez la déclaration d'Herman Cohen. Oui. Herman Cohen a dit exactement ceci aux Africains. Nous, Américains, d'origine, nous ne pouvons pas venir avec du capital directement à investir en Afrique, connaissant l'instabilité politique des pays africains. Alors, il serait mieux que les Africains qui sont allés aux États-Unis et qui ont émergé, qui sont aujourd'hui millionnaires, milliardaires, puissent venir investir dans les pays africains. Les États-Unis d'Amérique ayant organisé ce sommet cherchent à canaliser l'énergie des Africains qui ont évolué aux États-Unis pour investir dans leur pays. Mais Herman Cohen, cet homme, il dit, dans la plupart de vos pays, le politique n'a pas créé un cadre pour pouvoir permettre à ceux-là de venir investir. Et il a donné un exemple que dans la plupart des pays africains, les entrepreneurs qui évoluent sont ceux qui émergent à l'ombre du pouvoir. Un entrepreneur indépendant dans des pays africains est mal perçu par le pouvoir. Regardez, même en URSS, cette affaire Yukos qui a opposé Vladimir Poutine à un président de cette entreprise, au patron de cette entreprise pétrolière qui était trop indépendant, qui affichait une indépendance vis-à-vis du Kremlin. Ça suscitait des problèmes. Alors, quand vous venez indépendant, entrepreneur, vous êtes un fils d'Afrique, vous avez émergé ailleurs, vous venez pour investir dans votre propre pays, mais si vous ne vous placez pas à l'ombre du pouvoir, on vous crée des problèmes de fiscalité, on vous crée des problèmes politiques. Et alors, Zantoto, vous êtes intelligent. Et c'est là que je trouve que Télé 50... Et vous pensez que les facilités... Oui, écoutez, je vais vous répondre. Le fait que la délégation congolaise soit partie sans les opérateurs économiques, c'est une erreur monstrueuse. Et regardez, en marge du dîner... Est-ce qu'on a la composition de la délégation? Écoutez, en marge du dîner... Essentiellement politique. En marge du dîner à Washington, juste après le dîner qui a été offert par Barack Obama et Michel, nous avons vu quoi? Un entretien réalisé par le président Barack Obama avec un opérateur économique zimbabwéen, si je ne me trompe. Et ce garçon de 21 ans est le concepteur du premier start-up africain. Il a conversé avec le président Barack Obama sur l'avenir du web, devant des présidents africains médusés, de voir un fils d'Afrique qui développait des théories qui dépassaient même les concepteurs de quoi? L'iPad et autres aux États-Unis d'Amérique. Parce que, mais écoutez, cette intelligence, Barack Obama a voulu démontrer quoi? Il y a des intelligences en Afrique qu'on n'exploite pas. C'est ça le problème. Alors, je trouve tout simplement que nous avons raté un peu le cap. Quand j'examine la composition des autres délégations, le Nigeria envoyait combien? Alors, la plupart des patrons d'entreprise. Je voudrais dire que je ne suis pas tellement sûr qu'il n'y a pas eu un opérateur économique. Je pense que M. Albert Youman, je crois qu'il a accompagné le chef de l'État, si mes souvenirs sont bons, peut-être qu'ils n'étaient pas nombreux. Mais il y a quand même une intuition. Mais le vrai problème, ce n'est pas tellement la composition de la délégation. Je crois que les Africains ont oublié que ce que Obama leur propose là, les entretiens économiques avec l'Afrique, ne viennent pas de commencer. Parce que déjà depuis le temps d'Andrew Young, quand Andrew Young était ambassadeur aux Nations Unies, les Noirs ont eu des sessions à Libreville pour essayer de développer des échanges dans des communautés noires avec le noir d'Afrique. Le vrai problème, c'est peut-être cela, c'est que les pouvoirs africains ne se sont pas impliqués, n'ont pas capté en fait cette dynamique. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que Obama l'a fait en tant que noir. Certainement, Obama a voulu récupérer cette dynamique en fait des communautés noires afro-américains. Mais est-ce que le gouvernement américain après Obama va effectivement en fait
reprendre ça comme on pense en charge. Est-ce que ce n'est pas à nous, à l'Afrique, de nous souvenir que ce qu'Obama veut faire, ça ne vient pas nécessairement d'Obama, ça ne vient même pas du contexte du monde. Le contexte du monde vient en fait relancer une initiative qui a déjà existé, cette connexion entre les communautés afro-américaines avec l'Afrique pour booster en fait un espace, si on peut dire, d'échange noir pour créer en fait un leadership noir, pour créer des entreprises noires. Parce que tout le problème, effectivement, c'est le problème des entreprises. Aujourd'hui, je crois que vous avez raison de dire, mais la délégation est partie. Mais quelles sont les entreprises congolaises que nous avons? Voilà. Vous avez quelles Nous n'avons pas d'entreprise. Parce que toutes les entreprises de minières sont des entreprises étrangères. C'est en fait ça. Je voudrais aussi, il est aussi important de savoir une chose. Quand vous dites que où sont les entreprises congolaises qui existent, professeur. Moi, je trouve que c'est le professeur pense essentiellement à des multinationales congolaises. Moi, je pense que c'est grandes entreprises. Il y a des entreprises de l'initiative propre congolaise. Il fallait les amener. Aujourd'hui, si nous voulons créer des entreprises, ce n'est pas dans le domaine de la compétition avec les autres. Non, mais créons, parce que il a parlé de l'alimentaire. Aujourd'hui, nous avons des initiatives à l'intérieur. On fait des fermes. Mais il faut que les choses pour lesquelles nous vivons, qu'il y ait une économie autour de ça. Est-ce que vous avez une économie du manioc? Est-ce que vous avez une économie des poissons? Vous avez une économie d'arachide? En nous-mêmes, aujourd'hui, qui est la relation. Mais l'agroalimentaire, là, ailleurs, là, l'agroalimentaire, c'est quoi? Mais c'est l'économie du vivre au quotidien de ces gens qui s'est pris en charge par eux-mêmes. Nous allons faire ici l'agroalimentaire avec les multinationales. Mais c'est ce que Barack Obama dit. Oui. Commencez par maîtriser ce que vous produisez chez vous. Exact. Vous le performez afin d'aller échanger avec les autres nations du monde d'égal à égal. Il a donné ce conseil-là aux Africains. Mais regardez, nos économies sont... Sur ce point de vue-là, la République démocratique du Congo sera absente. Non, écoutez, extraverties et disparates. Non, il n'y a pas d'absence. Nos économies sont extraverties et disparates. Oui. Elles importent presque tout. Nous importons même de la tomate. Mais tout ça, vous savez, c'est comme cela. Alors, le Nigeria exporte vers l'Amérique. Mais quand vous parlez de l'AGOA a été instituée pour quoi? L'AGOA est instituée pour aider que les produits africains aillent de l'autre côté. L'AGOA n'est pas en fait une caisse de subsides pour que nous importions les Saint-Charles, pour que nous importions que les céréales qui viennent des États-Unis. L'AGOA, c'est pour que si nous cultivons l'igname, que l'igname entre aux Amériques, que les Américains découvrent l'igname. Ainsi de suite là. Donc je pense que jusque-là, je crois que le débat s'est fait bien, mais c'est comment nous devons, en fait, nous approprier l'initiative d'Obama. Nous avons appelé que ce n'est pas la première initiative, mais que maintenant, je crois que mieux valait tard que jamais. Nous pensons que nous sommes allés non préparés à cette rencontre. Même si les délégations n'étaient pas bien composées, parce que personne ne savait en fait de quoi on allait parler. C'est à partir des États-Unis qu'on a su. S'il vous plaît, on va continuer. Je veux compléter une information très importante. Le volume d'échanges commerciaux entre les États-Unis et le continent africain se chiffre à 1,25%. C'est le volume des échanges pratiqués par les États-Unis et le Brésil. Oui, Obama l'a dit. Obama l'a dit. C'est très insignifiant. C'est-à-dire, l'Afrique n'intéressait pas les États-Unis d'Amérique. C'est tout simplement l'Amérique cherche à avoir l'Afrique pour concurrencer les autres pôles qui s'élèvent contre les États-Unis d'Amérique, comme l'URSS, comme la Chine, pour pouvoir... Et d'ailleurs, vous allez voir que dans tout le discours, en sourdine, le président Obama ne faisait que critiquer la Chine. A critiqué pratiquement la Chine. Dans tout ça. Alors, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre finalement de ce sommet? Recentrons d'abord le débat. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de ce sommet? Moi, ce que je voudrais d'abord qu'on fustige, c'est cette propension à la congolaise, à l'autoflagellation. On doit émettre des réserves sur la composition de la délégation. On ne sait pas, moi en tout cas, j'imagine très mal que le président de la République se soit déplacé, le ministre de l'économie et des finances étant là, sans qu'il y ait une délégation des opérateurs économiques. D'autant plus qu'il y a eu même deux représentations de la société civile. Donc je crois que de ce point de vue, cessons un peu avec l'autoflagellation. C'est toujours le pouvoir, les opérateurs économiques qui flirtent avec le pouvoir, qui semblent émerger comme si on voudrait simplement voir le mal. On a dépassé ce stade. Excusez-moi, je veux placer un mot. Oui, allez-y. Le véritable... S'il vous plaît. Non, je voudrais qu'Achille se calme, ok? Le véritable
véritable problème de notre pays et aussi d'autres États africains, c'est l'assainissement du climat des affaires. Là, nous avons des efforts à fournir.